Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news, on va aborder toutes les news, enfin du moins toute l'actualité Formule 1 de cette semaine. On va bien sûr revenir sur les derniers événements de ce Grand Prix de Monza 2023, plutôt de ce Grand Prix d'Italie 2023. Alors les amis, dans un premier temps, on va faire le point classement, voilà, puis ensuite la revue de presse, puisque je sais que vous l'appréciez énormément, et moi, pareil, j'adore voir ce qui se passe également à l'étranger. Et pour terminer, eh bien, je vous citerai plusieurs news, enfin du moins les dernières news qu'on a pu avoir de cette semaine. Donc ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour le point classement. Alors pour le classement pilote, pas de grands changements à signaler, mis à part le fait que Lewis Hamilton revient à 6 petits points de Fernando Alonso pour cette fameuse P3. Je rappelle encore une fois, tout peut se jouer, non pas seulement que pour la P3, mais également pour la P2. Au niveau du championnat constructeur, belle opération pour Ferrari qui dépasse Aston Martin pour la P3 au constructeur, après avoir marqué 27 points ce week-end, enfin le week-end dernier plutôt, à Monza, ce qui va leur faire, je pense, le plus grand bien. On continue avec la revue de presse. Alors pour cette revue de presse, déjà en Italie, tout le monde a parlé de ce Grand Prix. Les journaux italiens ont surtout mis en avant la 10e victoire d'affilée de Max Verstappen. Je rappelle encore une fois que c'est historique, hein, voilà, dans l'histoire de ce sport, qu'un pilote atteigne les 10 victoires d'affilée, que ce soit la Gazzetta dello Sport ou le Corriere dello Sport. Ils ont tous parlé également de la 3e place de Carlos Sainz et surtout de sa combativité. Et on va faire également un petit tour du côté de la France avec le journal L'équipe. Verstappen, un record en pays rouge. Donc voilà, tout le monde a parlé de Max Verstappen et de ce fameux record. Donc on en a terminé maintenant pour la revue de presse. On commence avec la première news. Première news, et là nous avons une officialisation. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines de cela, mais d'après certaines sources, d'après certaines personnes qui travaillent en interne dans la FIA, eh bien, 3 écuries auraient enfreint le règlement, auraient enfreint ce fameux plafond budgétaire en 2022. Eh bien, ça vient tout juste d'être officialisé et c'est la FIA qui l'a annoncé. Toutes les équipes étaient en dessous du plafond budgétaire en 2022. Donc voilà, j'étais obligé de vous en parler puisque pour ceux qui pensaient que certaines écuries avaient enfreint ce fameux règlement, non, ce n'est pas le cas, c'est désormais officiel, aucune équipe n'a enfreint le règlement financier de la FIA. Deuxième news, et je rebondis sur les propos d'Helmut Marko. Alors Helmut Marko nous avait annoncé il y a quelques temps de cela que AlphaTauri allait changer de nom pour l'année 2024. On peut tous se demander, mais quel sera le prochain nom de la Scuderia AlphaTauri? Eh bien, nous venons d'apprendre que Hugo Boss est sur le point de devenir le nouveau sponsor principal d'AlphaTauri pour les saisons à venir. Selon F1 Insiders, l'accord est sur le point d'être conclu, ce qui voudrait dire que le label Hugo formera le nouveau nom de la Scuderia AlphaTauri, enfin du moins le nouveau nom de l'équipe maintenant, en combinaison avec la marque Red Bull, bien entendu. Alors mettez-moi des suggestions avec Hugo Boss et Red Bull dans les commentaires. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ils vont faire pour créer un nom avec Hugo Boss et Red Bull. Ça risque d'être quand même assez spécial, je pense. Revenons maintenant avec cette troisième news au Grand Prix d'Italie 2023, puisque oui, il s'est passé un événement. Au 40e tour de course, il y a eu un accrochage entre Lewis Hamilton et Oscar Piastri. Lewis Hamilton s'étant trop rabattu sur le pilote australien, malheureusement, l'accrochage était inévitable. L'Australien a dû rentrer au stand pour changer son aileron et Lewis Hamilton a écopé de 5 secondes de pénalité qui n'a pas eu un grand impact sur son résultat final. Eh bien, le septuple champion du monde a voulu revenir sur cet accrochage et surtout s'excuser auprès d'Oscar Piastri. Je me suis excusé parce que c'était évidemment ma faute et ce n'était pas du tout intentionnel. Je me suis mis à côté et j'ai mal évalué la marge que j'avais sur la droite et je l'ai accroché. Cela peut arriver à n'importe quel moment, mais peut-être après, j'ai réalisé que c'était sûrement de ma faute. Je voulais m'assurer qu'il sache que ce n'était pas intentionnel. C'est ce que font les gentlemen, n'est-ce pas? Oui, monsieur Hamilton, c'est ce que font les gentlemen. Donc voilà, concernant cet accrochage, je pense qu'on peut passer à autre chose, que ce soit pour Lewis Hamilton ou pour Oscar Piastri. Autre news, et là on va parler de Daniel Ricciardo. Et oui, Daniel Ricciardo qui a connu un accrochage lors d'une séance à Zandvoort, malheureusement, qui a voulu éviter Oscar Piastri, qui n'a pas eu le choix de taper le mur.
Il s'est du coup cassé le poignet, il vient d'être opéré, tout se passe bien pour lui, mais malheureusement, il va devoir encore louper quelques grands prix. On a bien pu voir l'apparition de Liam Lawson pour le remplacer sur cette grille. Eh bien, Daniel Ricciardo, il n'est pas prêt de revenir, puisque d'après les dernières informations et surtout les informations données par Christian Horner lui-même, Daniel Ricciardo aura des chances peut-être de revenir d'ici le Grand Prix du Qatar. Donc ça fait très très loin quand même. Il va louper Singapour, il va louper le Japon. Alors vous allez me dire, c'est bon pour Liam Lawson, hein, c'est un jeune pilote, il prend de l'expérience avec les Grands Prix qu'il peut faire avec la AlphaTauri. C'est une très très bonne chose, je trouve, mais j'avoue que c'est quand même dommage, hein, Daniel Ricciardo, on n'aura pas pu en profiter très très longtemps. En tout cas, on lui souhaite de revenir très très vite, mais je tenais juste à vous donner cette information. Et dernière news, parlons de Lando Norris, puisque oui, Lando Norris serait une option très très sérieuse pour Helmut Marko pour venir remplacer Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen. Red Bull étudie d'autres options. Voilà, à la place de Sergio Pérez, c'est tout à fait normal, il y a plein d'options et même la Red Bull Academy est remplie de jeunes pilotes extrêmement talentueux qui pourraient avoir leur chance chez Red Bull. Mais Helmut Marko est vraiment persuadé que Lando Norris serait le meilleur coéquipier aux côtés de Max Verstappen. Il a lui-même cité, Pérez n'est pas constant, il n'est pas toujours concentré. Pérez a un contrat jusqu'en 2024 et Norris a un contrat jusqu'en 2025. Malheureusement, c'est long. Il, en parlant de Norris, est définitivement un candidat pour nous. Chez Toro Rosso, nous avions déjà conclu un accord avec lui à l'époque, jusqu'à ce que son manager se rende compte qu'il y avait une option pour un contrat avec McLaren. En termes de jeunesse et de vitesse, il nous conviendrait très très bien. Sergio, en revanche, a déjà plus de 30 ans et attend son 4e enfant. Il a donc aussi d'autres intérêts. Donc il faut voir ce qui se passera ensuite. Donc voici les propos d'Helmut Marko. Décidément, Sergio Pérez, il n'est pas du tout épargné en ce moment. En tout cas, les amis, eh bien, c'est la grande question de cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez voir Lando Norris aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull? Alors honnêtement, moi, je vais très brièvement vous donner mon avis. Franchement, j'adorerais voir ce duo. Ils s'entendent extrêmement bien. Je pense que ça serait un duo de choc pour Red Bull. Mais bien sûr, ce qui me fait peur, c'est la malédiction de cette deuxième Red Bull. J'ai peur que Lando Norris, à l'image de Gasly, à l'image d'Albon, à l'image de même Sergio Pérez, tombe un petit peu dans les travers de cette monoplace qui convient, on va pas se mentir, hein, qu'à Max Verstappen. Aujourd'hui, je vois très très peu de pilotes capables de battre Max Verstappen dans cette Red Bull, comme je voyais très très peu, par exemple, de pilotes battre Lewis Hamilton dans la W11 ou même à l'ancienne avec Schumacher et Ferrari. C'est une voiture qui convient totalement à Max Verstappen. Est-ce que ça serait pas un suicide pour Lando Norris d'aller chez Red Bull ? Je me pose véritablement la question et je pense que ça mériterait peut-être même une analyse. En tout cas, les amis, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Lando Norris chez Red Bull? Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très très bonne semaine. On se retrouve très très vite pour le retour des analyses un petit peu plus posées où on prend un sujet, tout ça. N'hésitez pas à me donner vos idées d'ailleurs dans les commentaires. Et bien sur ce, eh bien, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.